bonne santé et de détermination dans l'exercice de votre fonction. Car, au regard de la gouvernance actuelle de notre pays, nous savons combien il est difficile d'être des hommes et des femmes de médias. Surtout lorsqu'on exerce dans le secteur privé comme la plupart de nous. Raison pour laquelle, en tant que quatrième pouvoir, nous ne vous invitons pas seulement à être des relais de nos communications. Nous vous invitons à vous rappeler que ce pays est d'abord le vôtre. Ce qui est donc dit ici vous concerne et interpelle votre engagement professionnel de défenseur de la justice et de la démocratie. Parce que vous avez le pouvoir de faire changer positivement les choses dans notre pays. N'oubliez jamais que votre plume et vos claviers, tout comme le bulletin de vote, sont des armes démocratiques d'interpellation et d'orientation des gouvernants vers la bonne décision utile à l'intérêt général. Mesdames et messieurs de la presse, je dirais aussi tous nos compatriotes qui sont arrivés, nous voulons, au sortir d'ici, chacune et chacun de vous invite le gouvernement à se ressaisir. Si la classe politique et le pouvoir exécutif semblent avoir jugé opportun de se rencontrer prochainement dans le cadre d'une concertation politique pour mieux préparer les élections de la présente année 2023, c'est bien parce que l'actuel dispositif électoral se fonde sur des textes de loi et des processus qui, à défaut d'être respectés, ne rassurent ni les électeurs, ni la société civile, qui est bien représentée ici par le professeur Mouti, par le révérend pasteur Mouti plutôt, ni même les politiques eux-mêmes. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous attirons l'attention du gouvernement et de nos compatriotes sur le risque de manipulation qui plane sur les opérations de révision des listes électorales envisagées. Des manipulations qui pourront demain être source de profonds désaccords et de violences à cause de l'obstination du gouvernement à vouloir les élaborer de façon unilatérale, c'est-à-dire sans consultation de toutes les parties prenant part au processus électoral. Pourtant, l'histoire politique récente doit inviter le ministère de l'Intérieur à se ressaisir, puisqu'il s'agit précisément de lui. Rappelons que, dans le cadre de la préparation de la présidentielle de 2016, le gouvernement avait effectué la révision des listes électorales en période scolaire, du vendredi 30 octobre au dimanche 13 décembre 2015. La même chose s'est passée en 2018. En 2018, ce furent 3000 centres d'enrôlement ouverts sur l'ensemble du territoire pour les opérations de révision des listes électorales qui s'effectua du lundi 30 avril au vendredi 29 juin. Donc, ça s'est bien effectué pendant la période scolaire. Au regard de cette précédente période de révision des listes électorales, nous constatons que toutes ces opérations eurent bel et bien lieu en pleine année scolaire. De même, il est ici opportun de faire lecture de l'article 14 nouveau, alinéa 1er du Code électoral, qui nous édifie davantage, car celui-ci dispose que, je cite, « Au titre de l'organisation des élections, le Centre gabonais des élections assure des missions permanentes. À cet effet, il est notamment chargé de vérifier la liste électorale des bureaux de vote, la liste générale de chaque commune, de chaque département, de chaque province après l'opération annuelle des élections, de révision. Or, l'on a pu observer que depuis 2009, aucune révision annuelle des listes électorales ne s'est faite, après que l'article 37 nouveau
alinéas 5 et 6 du Code électoral dispose que la liste électorale est permanente et que cette liste fait l'objet d'une révision avant chaque élection. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, toutes ces dispositions légales citées à l'instant ne sont pas dans les mairies, le gouvernorat et les préfectures, parce que nous sommes en pleine année. C'est le même gouvernement qui, depuis quelques jours, a la prétention de vouloir sensibiliser les Gabonais contre de potentielles casses et de violentes à l'occasion des scrutins de 2023. Mais finalement, de qui se moque-t-on? Puisque dans le premier paragraphe de sa correspondance numéro 01103 du 18 janvier 2022 à Madame le maire de Libreville, correspondante qui est joint à cette déclaration de presse, Monsieur le ministre de l'Intérieur écrit, je le cite, « Dans le cadre des élections 2023, le ministre de l'Intérieur va procéder très prochainement aux opérations de révision des listes électorales sur l'ensemble du territoire et à l'étranger. Lorsqu'on sait que l'article 37, alinéa 6 du Code électoral précise que la liste électorale fait l'objet d'une révision avant chaque élection, vous donnerez la parole, et que le ministre de l'Intérieur n'a pas précisé l'élection concernée par la prochaine révision de la liste électorale, doit-on comprendre à travers sa correspondance au maire de Libreville que celle-ci annoncerait des élections jumelées, c'est-à-dire la présidentielle, les législatives et les locales organisées en même temps? Est-ce qu'on doit le comprendre comme ça? Est-ce qu'il s'agira pour 2023 des élections jumelées, puisque le ministre ne parle que d'une seule révision de la liste électorale? C'est la question que nous, Gabon d'abord, et toute la société civile ici présente se pose. Autrement dit, le ministre de l'Intérieur n'aurait-il pas dû formuler son propos en ciblant d'abord l'élection la plus proche, c'est-à-dire la présidentielle, conformément à l'exigence de l'article 37 alinéa 6 du Code électoral? Puis, le gouvernement aurait-il décidé d'organiser les élections couplées sans en informer officiellement toute la classe politique, les acteurs de la société civile et les populations? Telles sont, en ce début d'année 2023, les grandes interrogations. En conséquence, la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord rejette l'alibi de l'année scolaire brandie par le ministre de l'Intérieur pour aller se confectionner des listes électorales en territoire, je dis entre guillemets, en territoire conquis, au sein des mairies, voire des préfectures, et moi j'ajouterais, ce n'est pas dans ma note, au sein des ambassades, parce que là-bas, personne ne verra ce qui se passe. Dont il assure la tutelle, c'est-à-dire le gouvernement assure la tutelle. La plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord, ayant aujourd'hui démontré que ces opérations se sont par le passé déroulées en pleine année scolaire, comme ce fut le cas en 2018, avec 3000 centres d'enrôlement ouverts sur l'ensemble du territoire national, constate une volonté manifeste du ministre de l'Intérieur d'éloigner les centres d'enrôlement des électeurs. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est à Bissop, où la route est coupée, vienne s'enrôler à la préfecture ou à la mairie d'Oyem? Vous voyez, il y a au moins 40 km à faire et avec de mauvaises routes. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est fait à dessein pour que le taux d'abstention augmente parce que les gens de Bissop ne peuvent pas faire l'enrôlement? Alors, je reprends là-dessus en disant que nous constatons qu'une volonté manifeste du ministère de l'Intérieur d'éloigner des centres d'enrôlement des électeurs et d'aggraver le nombre d'abstentions primaires qui, en 2016, était déjà de 595 406 inscrits et 357 434 votants sur 945 293 Gabonais à l'âge de voter. Vous voyez déjà que le taux d'abstention en 2007 est déjà très élevé.
pratiquement sur 1 million de personnes gabonais à l'âge de voter, les gens qui n'ont pas voté, qui n'étaient pas inscrits sur la liste électorale, représentaient 500 000 à 600 000 personnes. Alors, si maintenant on éloigne encore les centres d'enrôlement des électeurs qui sont dans les villages et quartiers, ce taux va passer pratiquement peut-être à 7 000 ou 800 000 électeurs qui ne seront plus inscrits. Aussi, exige-t-elle, je parle de la plateforme, que le format de 2018 soit conservé en 2023 pour éviter une augmentation du taux d'abstention préjudiciable à la légitimité des élus et des suspicions lourdes de conséquences. D'autant que le ministre de l'Intérieur est accusé par une certaine opinion d'être juge et parti, parce que nommé par le président de la République potentiellement candidat à l'élection à venir. Tout le monde le sait. Est-ce que ce n'est pas pour favoriser un candidat? Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, tous ces développements démontrent que la société civile a son mot à dire dans le cadre de la future concertation politique annoncée par le président de la République. Je l'ai dit à quelques comment on appelle, les journalistes hier, à savoir que en 1990, quand le président Omar Bongo avait convoqué la conférence nationale, au début, la société civile n'était pas invitée. Mais après, il s'est rattrapé, puisqu'il a fait un autre communiqué où la société civile a été associée à la conférence nationale de 1990. Le président Ali Bongo vient encore de faire la même erreur, de convoquer seulement les politiques, majorité opposition, sans la société civile. Et vous savez, cette fois-là, la société civile est quand même mieux organisée. Donc ça ne passera pas. Il faudrait que le président se rattrape pour convoquer, pour associer la société civile, dans la mesure où la société civile a fait un mémorandum, je dirais même pas un mémorandum, une proposition de loi de tout le code électoral qu'il a déposé à la présidence de la République, qu'il a déposé à l'Assemblée nationale, qu'il a déposé à la Cour constitutionnelle. Donc on ne peut pas oublier des gens qui ont fait un mémorandum, au même titre que les partis politiques, parce que nous, la société civile, nous nous sentons concernés par ce qui se passe. Donc j'ai envie de dire que, pour terminer, que Dieu et nos ancêtres nous accompagnent vers ces réformes justes et nécessaires pour des élections apaisées et sans violence en 2023. Je vous remercie.